Bébé, je vais à la salle, m'attends pas pour manger. Je prends un verre avec un ami après le sport. C'est juste un mec de la salle, il est hyper grand, donc je l'aide un peu des fois avec les étirements. Je crois qu'il a juste besoin de parler un peu. Il s'est séparé de sa copine il y a pas longtemps, je crois, donc j'imagine que c'est un peu difficile pour lui. J'adore quand un mec grand, sportif, adorable, avec des yeux parfaitement fonctionnels invite ma meuf à prendre un verre. Attends, t'es jaloux? Les jeunes, vous êtes au courant qu'on est en pleine Bruel Kata là? Je l'ai dit et je le redis, des agressions, il faut y penser avant que ça n'arrive. Comme les accidents de voiture, on s'arrête au feu rouge, on traverse pas sur la voie de chemin de fer, on met sa ceinture pour éviter les blessures. C'est pas au moment où l'accident arrive, faut faire tout ça. Les agressions, c'est pareil. Si tu te mets dans des situations où tu te retrouves à la merci d'un éventuel agresseur, sache qu'il n'hésitera pas. Ce n'est pas un aveu comme quoi tous les mecs sont dangereux, non. Mais dans la population, il y a des gens qui le sont, oui. Et ils ne vont pas te dire que c'est eux. La confiance, ça ne se donne pas. Même si la personne fait l'impression d'être une personne fantastique, vraiment. La confiance, ça se mérite. Et c'est normal que tout le monde le comprenne. La personne en face doit prouver qu'elle est fiable. Déjà, en comprenant de par lui-même qu'on n'invite pas une fille qui vit en concubinage à un dîner en tête-à-tête, ce n'est absolument pas normal. Au-delà du simple fait d'être jaloux, ce n'est pas sécuritaire. Et la personne qui te propose ça, visiblement, n'est pas très fiable, quelles que soient ses intentions. S'il est vraiment fiable, il comprend que les sorties du soir, quand tu es en couple, ça se fait en groupe. Encore en plus que vous venez juste de vous rencontrer, donc on sait pas c'est qui le gars. Tu invites ton petit ami, t'emmènes des copines, voilà, surtout si on considère que vous avez déjà vos petits moments de confidence à la salle après le sport. Alors, il ne s'agit toujours pas de devenir paranoïaque, bien sûr que non, ou de s'empêcher de vivre, non plus. Mais il y a des erreurs qui peuvent être fatales. Tous les jours, on en a des démonstrations. On se doit de sécuriser les situations, tout le monde. Et d'éduquer aussi les garçons, parce que j'en vois venir là, il faut faire les deux. Et en étant très clair vis-à-vis de la personne en face, il n'est pas question de le faire en loose day. Si l'autre en face est digne de confiance, il jouera le jeu. Il, ou elle d'ailleurs, comprendra qu'on vit une époque de merde, où on voit de tout et surtout de n'importe quoi, et que c'est de la responsabilité de tout le monde de ne faire prendre de risques à personne. Ne va pas bêtement te mettre à la merci d'une éventuelle agression. Si l'autre ne peut pas comprendre ça, il y a un petit problème. Et du point de vue du couple, il n'y a vraiment aucune ambiguïté et que cette personne est vraiment quelqu'un de fantastique, eh bien il comprendra complètement que tu lui ai proposé une sortie de groupe avec ton concubin. Et voire même c'est même un test, tiens, tu lui dis je viens avec mon conjoint, on va dîner tous ensemble, ça va te changer les idées. S'il répond oh bah non quand même, viens toute seule, à minima c'est bizarre, et au pire ça peut être dangereux aussi.